Salut! Dans notre dernière vidéo, je t'avais expliqué les erreurs à ne surtout pas commettre pour démarrer une prise de masse si tu veux prendre un maximum de muscles sans te retrouver pour autant avec le physique de Winnie l'ourson. On a passé en revue les apports de la littérature scientifique sur le sujet et si tu veux maîtriser toutes les connaissances de base pour profiter pleinement de la vidéo d'aujourd'hui, je te laisse aller y jeter un œil, elle doit être par ici. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te dire ce que j'ai moi-même mis en place pour réussir mon début de prise de masse et te donner mes meilleurs conseils pour réussir la tienne si, comme moi, tu t'en fous royalement des saisons et que tu es prêt à te lancer sur une prise de masse à 3 jours de l'été pour atteindre ton meilleur physique sans pour autant avoir besoin d'y passer 15 ans. Avant qu'on commence la vidéo, je t'invite à balancer ton meilleur pouce bleu juste en dessous et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu verras, on se marre bien. Et maintenant, j'espère que tu es prêt parce qu'on est parti. Le tout premier truc à faire que j'ai commencé à mettre en place et sur lequel il va falloir que tu bosses, c'est changer de mindset. Et je le mets au tout début des points à respecter parce que ça me semble être le truc le plus important et le plus difficile. Ce nouveau mindset, il passe par le fait de s'affranchir du diktat des saisons et de l'impératif d'afficher un certain type de corps à un certain type de moment de l'année. Genre être sec comme une croquette 3 mois par an simplement pour se balader en maillot sur la plage. Le but ici, c'est de comprendre que si tu te limites à quelques mois de surplus calorique pendant l'hiver pour ensuite enchaîner sur une sèche dès que le printemps pointe à peine le bout de son nez, t'as peu de chances de maximiser la croissance musculaire sur le très long terme parce qu'il faut laisser à ton corps évidemment le temps de pouvoir profiter du surplus calorique progressif pour espérer faire tes meilleurs progrès. Pour ta santé hormonale, ta capacité de récupération et la qualité de ton sommeil, entre autres, il est bon de passer beaucoup plus de temps en léger surplus calorique qu'en déficit si tu souhaites voir progresser ta masse musculaire sur le long terme. Et par conséquent, ça veut dire qu'il faut accepter, même si je sais c'est difficile, de renoncer à afficher ton meilleur physique découper tous les ans sur la plage et t'investir dans la démarche d'un surplus calorique de long terme pour pouvoir retirer tous les bienfaits d'une prise de masse optimale. C'est bien sûr une logique très différente et c'est à mon sens sans doute ce qui freine de nombreux pratiquants comme ça a pu me freiner par le passé, pratiquants qui ne sont pas prêts à afficher un physique un peu plus gras que d'habitude et qui par conséquent peuvent malheureusement flinguer la progression de leur masse musculaire pendant de nombreuses années à cause de ce petit défaut de mindset. Donc la première étape pour réussir une prise de masse, et c'est très certainement la plus difficile et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle en premier, c'est de se libérer de cet impératif visuel et d'accepter qu'à partir d'un certain niveau, si tu veux vraiment continuer à progresser en masse musculaire, genre pour de vrai, il faut apprendre à te détacher du physique sec et découpé auquel tu es habitué quand tu es au meilleur de ta forme. On est d'accord que ce meilleur de ta forme, c'est subjectif, c'est visuel et ça provient évidemment de l'avis des autres et des gens qui te regardent et qui te jugent de l'extérieur. Et en soi, donc, c'est pas important. J'ai oublié, cette vidéo est en partenariat avec Bulk, une des meilleures marque de compléments alimentaires du marché qui m'accompagne maintenant depuis plus de 4 ans et tu as toujours moins 45% sur tous les articles non soldés sur le site de Bulk si tu utilises mon code Antoine au moment du paiement, si tu passes par le lien qui est juste en dessous en description de la vidéo. À toi de jouer et merci à toi si tu utilises mon code tous les mois pour envoyer de la force à la chaîne, ça me touche du fond du cœur. En termes de dynamique, ce nouveau mindset veut évidemment dire que tu vas devoir te concentrer sur un progrès beaucoup plus lent que lorsque tu fais une sèche par exemple. En sèche, les progrès sont extrêmement rapides et si tu fais les choses bien, tu peux littéralement voir ton corps changer de semaine en semaine et transformer radicalement ton physique en l'espace de quelques mois. Dans le cas d'une prise de masse naturelle, c'est évidemment impossible et les changements de ton poids de corps doivent justement se faire beaucoup plus lentement que pendant une sèche, justement pour éviter d'accumuler trop de gras. C'est donc un jeu de patience au cours duquel il faut être particulièrement méticuleux et optimiser l'ensemble des paramètres de ton mode de vie pour parvenir à faire les meilleurs progrès possibles. En plus de ce nouveau mindset, voilà donc, selon moi, quelles sont les règles du jeu. Entraînement. Si dans le cas d'une sèche, l'entraînement a surtout pour but de maintenir une bonne dépense énergétique et de conserver ta masse musculaire, c'est-à-dire la stimuler pour pas que le muscle foute le camp, littéralement. Dans le cas d'une prise de masse, l'objectif il est bien différent. L'idée ici, c'est de parvenir à réaliser les entraînements de musculation les plus productifs pour mettre en place une véritable surcharge progressive sur le très long terme, c'est-à-dire tu l'as compris en français, devenir progressivement plus fort sur tous tes mouvements. En gros, tout faire pour enchaîner les pillards à la salle. Enchaîner les pillards à la salle? On est bon là. Pour enchaîner les pillards à la salle à chaque séance. Et augmenter progressivement ta quantité de tension mécanique est évidemment le paramètre principal qui va stimuler ta croissance musculaire. Une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas lancé dans une prise de masse plus tôt, c'est parce que je traînais pas mal de blessures, tu le sais sans doute, et de douleurs au niveau des articulations qui m'empêchaient de m'entraîner avec l'intensité adéquate. Et c'est la raison pour laquelle cette année, pour réussir cette prise de masse, j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment. J'ai commencé à travailler avec un coach au profil très spécial puisqu'il s'avère être
à la fois coach et kiné. Et grâce à son expérience des blessures, de la réathlétisation, mais aussi de la programmation de l'entraînement autour de ces contraintes spécifiques, j'ai pu mettre un terme à la quasi-totalité de mes douleurs articulaires. Pour vous la faire simple, la stratégie de mon coach, ça a été pendant les 2 premiers mois de retirer les exercices qui plaçaient une forte contrainte sur mes articulations, tout en me faisant travailler de façon importante et régulière ma mobilité et mes amplitudes articulaires, de façon à apprendre à mon corps à bouger correctement dans toutes les positions dont j'avais besoin pour mon entraînement et à diminuer l'intégralité de mes douleurs. En gros, réapprendre à mon corps à bouger efficacement et sans douleur dans tous les plans avant de reconstruire une programmation d'entraînement optimisée pour la croissance musculaire. Et ça, force est de constater que c'est quelque chose que j'avais du mal à faire parce que même quand j'avais mal au coude ou au genou par exemple, j'essayais quand même de maintenir un minimum de volume de traction, de développé militaire, de développé couché ou même de squat parce que tout simplement, on va pas se mentir, j'avais peur de perdre mon niveau athlétique et ma masse musculaire comme c'est probablement ton cas si tu t'es déjà blessé. Et sa stratégie a payé puisqu'en à peine 2 mois, 80% voire 90% de mes douleurs articulaires a fini par disparaître. La deuxième phase de mon entraînement, ça a été, comme tu t'en doutes, de réintroduire des exercices qui favorisent une forte tension mécanique sur les groupes musculaires à prioriser et sur lesquels il est facile de mettre en place une surcharge progressive sur le long terme. On n'oublie pas le début du point sur l'entraînement sur la surcharge progressive. C'est capital pour la croissance musculaire. Si tu veux construire du muscle, il faut devenir plus fort. Pour ça que si tu me suis sur Instagram, tu commences depuis quelques semaines sans doute à me voir à nouveau faire du RDL lourd, du front squat ou même des tractions lestées, ce que j'avais pas fait depuis 2020, un truc comme ça. Parce que maintenant que mon corps est capable de supporter des intensités d'entraînement importantes, je peux pleinement employer toute mon énergie à faire des séances de musculation productives pour favoriser la croissance musculaire. Et tu sais quoi? Ça fait un bien fou. Nutrition. Pour ce qui est de la nutrition, ici, normalement, aucune surprise. Le but de ta prise de masse, c'est évidemment de mettre en place un surplus calorique progressif qui va permettre à ton corps d'avoir toutes les protéines, mais aussi toute l'énergie chimique disponible pour construire du muscle tout en prenant le minimum de gras possible. C'est ce qu'on appelle généralement, dans le jargon du fitness, une prise de masse propre. Et en pratique, ça exige de manger en étant en surplus calorique, ça tu l'as bien compris, tout en surveillant méticuleusement la progression de ta composition corporelle pour ne pas prendre trop de poids de semaine en semaine et limiter la prise de gras. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur ce que je mange tous les jours pour prendre du muscle sec, dis-le moi en commentaire. Évidemment, tu le sais bien, quand on est gourmand comme moi, manger tout ce qui te passe par la tête, c'est super facile, mais manger suffisamment pour pouvoir pousser la croissance et en même temps juste assez pour ne pas prendre trop de gras, en vrai de vrai, ça demande une précision dans l'alimentation et le suivi de ta progression encore plus minutieuse que dans le cadre d'une sèche. Pour faire simple, pendant une sèche, ton objectif c'est juste de consommer suffisamment de protéines pour maintenir ta masse musculaire et d'être en déficit calorique pour perdre du gras. Peu importe en vrai si ton déficit est plus important sur certains jours que d'autres, l'important c'est d'être en déficit calorique quoi qu'il arrive et de voir ta masse grasse diminuer au fur et à mesure de jour en jour et de semaine en semaine. Dans le cadre d'une prise de masse en revanche, il est important de respecter chaque jour le même surplus calorique optimal sous peine, évidemment tu l'as compris, d'accumuler du gras inutile si tu venais à manger beaucoup trop certains jours. C'est ça la raison pour laquelle il faut en réalité que tu sois plus précis avec ton apport calorique pendant une prise de masse que pendant une sèche, parce que si tu te contentes de manger beaucoup pour être en surplus calorique sans savoir à quel point tu dépasses ton apport de maintenance, tu vas forcément prendre du gras assez rapidement. Et c'est là que cette vidéo devient ultra intéressante, qu'il faut que tu restes avec moi jusqu'à la fin et que je vais te donner des tips que tu vas pouvoir appliquer en pratique tout de suite dans ta prise de masse pour pouvoir l'optimiser. Si tu souhaites te lancer sur une prise de masse pour optimiser ta masse musculaire, déjà félicitations, et je t'invite par conséquent à faire plusieurs choses. Déjà, prendre toutes les semaines une mesure de la progression de ta masse grasse, qu'il s'agisse d'une simple mesure de ton tour de taille ou plus précisément, par exemple, d'une mesure de tes plis adipeux. Prendre des photos de ta progression physique toutes les semaines, si possible au même endroit et avec la même lumière pour pouvoir voir le plus objectivement possible comment ton physique progresse et si tu ne prends pas trop de gras, c'est également capital. Rappelle-toi évidemment que les différences de semaine en semaine seront bien plus minimes que dans le cas d'une sèche et que ton physique ne va jamais se métamorphoser d'un mois à l'autre comme ça peut être le cas dans un déficit calorique. Mais si tu prends toutes les semaines, comme je l'ai fait, des photos de ton physique et que tu mesures l'épaisseur de tes plis adipeux, tu auras une bonne idée de l'évolution de ta composition corporelle et surtout, tu pourras savoir précisément si ton surplus calorique est trop important et si tu prends du gras ou si tu es juste dans la zone idéale où tu progresses bien à l'entraînement et où ton poids de corps augmente très doucement sans te faire prendre trop de gras. Et spoiler alerte pour ceux d'entre vous qui vont éventuellement me dire dans les commentaires que les pinces à plis cutanés ne sont pas fiables pour évaluer le niveau de masse grasse, je t'ai pas dit de mesurer tes plis adipeux et d'en déduire un pourcentage de masse grasse,
parce que cette technique est effectivement assez imprécise dans l'absolu, mais la progression de semaine en semaine de l'épaisseur de tes plis cutanés est en revanche extrêmement fiable pour suivre la progression de ton tissu adipeux sur le long terme. Donc, tu sauras pas à quel pourcentage de masse grasse t'es de façon précise, et ça tombe bien parce que, devine quoi, on s'en bat les couilles, mais tu pourras voir précisément si tu prends du gras ou pas, et par conséquent ajuster en fonction de ton total calorique. Et comme tu peux le voir, cette technique a très bien fonctionné pour moi sur les 2 premiers mois de l'année. Ensuite, j'ai décidé de partir au ski avec des copains, de ne pas m'entraîner en musculation parce que j'avais un peu la flemme et que j'avais pas de super salle sous la main pendant 2 semaines, et de manger évidemment toutes les raclettes et les fondus savoyardes qui me sont passés sous le nez. Et comme tu peux t'en douter, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu parce que c'est évidemment pas le mode opératoire idéal pour maximiser la croissance musculaire sans prendre de gras. L'intérêt d'avoir mis en place un suivi méticuleux, en revanche, c'est que j'ai pu voir très rapidement que même si mon poids de corps augmentait, ce qui est évidemment souhaitable dans le cas d'une prise de masse, j'avais pas à me cacher sous l'excuse de je prends du poids et c'est que ma prise de masse marche bien. Non, mon niveau de masse grasse était en réalité en train d'augmenter beaucoup plus vite qu'auparavant et j'étais en train de consommer beaucoup trop de calories sous la forme de raclette et de fondue et de prendre du gras à vitesse grand V. C'est donc ce qui m'a permis de réajuster mon total calorique par la suite, de reperdre doucement le gras que j'avais accumulé sur quelques semaines de relâche et de repartir progressivement sur une dynamique de croissance musculaire. Sommeil. Et le dernier paramètre extrêmement important pour maximiser la croissance musculaire, c'est évidemment de prendre soin de tous les facteurs de ton mode de vie et bien sûr de ta récupération. Et tu le sais, je l'ai dit à maintes et maintes reprises sur cette chaîne, la meilleure façon d'optimiser ta récupération, c'est de mettre en place au quotidien des stratégies pour améliorer la qualité et la quantité de ton sommeil. D'ailleurs, je te l'explique évidemment en détail dans mon nouveau livre Muscu, Action et Vérité. On en parle juste ici. Regarde, à la page 202, juste là. Si tu as déjà commandé mon nouveau livre et que tu l'as lu, double cœur sur toi. Si tu l'as pas encore commandé, le lien pour te le procurer est juste en dessous en description de la vidéo. À toi de jouer. Cette amélioration de la qualité de mon sommeil, c'est probablement ce dont je suis le plus fier et là où j'ai fait le plus de progrès, bizarrement, alors que c'était déjà un truc auquel je faisais très attention, parce que je me suis forcé, tiens-toi bien, ces 6 derniers mois, à me coucher le plus possible à heure fixe et à consacrer activement une vraie place à mon sommeil pour récupérer le mieux possible. Tu le sais, tout ce qui est mesuré peut être optimisé et pour traquer la programmation de mon sommeil, j'ai décidé de dormir toutes les nuits avec mon Apple Watch au poignet pour recueillir le plus de données objectives possible. J'ai eu un peu de mal à m'y habituer au début parce que j'aimais pas vraiment dormir avec une montre, mais en quelques jours, la sensation un petit peu étrange s'est dissipée et comme tu t'en doutes, j'ai pu me consacrer sur la qualité de mon sommeil et ajuster mon planning quotidien pour m'assurer de dormir suffisamment. Résultat, je suis passé d'une moyenne de 7 heures sur les 6 derniers mois de l'année 2022 à plus de 9 heures de sommeil sur les 6 premiers mois de l'année 2023. Et je peux t'assurer qu'en termes de santé, de bien-être, de niveau de stress, de diminution des douleurs articulaires, de libido, d'amélioration de mes facultés cognitives et évidemment de capacité de concentration, mais aussi à encaisser des séances de musculation intenses et à prendre du muscle, c'est littéralement le jour et la nuit, sans mauvais jeu de mots. Je me suis rendu compte que même si on a parfois l'impression de dormir suffisamment, ce dont j'avais l'impression avant, et de se coucher suffisamment tôt parce qu'on a une routine, on va au lit, etc., on passe en réalité pas mal de temps au lit à faire autre chose que dormir, à lire, à perdre du temps sur son téléphone, à parler avec son ou sa partenaire, à faire l'amour et autres activités réjouissantes. Même une fois que tu as fermé les yeux et que tu as commencé à dormir et que tu penses que ta nuit démarre, en fait, si tu portes un tracker de sommeil suffisamment longtemps, tu t'apercevras vite qu'il y a une partie non négligeable de tes nuits pendant lesquelles tu es en fait pleinement réveillé. Entre 2 rêves, entre 2 moments où tu te retournes, où ton ou ta partenaire bouge, où tu entends un petit peu de bruit, etc. Mon temps d'éveil au milieu de la nuit est en moyenne d'à peu près 10 minutes, mais ça peut clairement monter à plus de 45 minutes par nuit si je suis réveillé à cause de travaux ou de bébés qui pleurent, par exemple. Et dans ce genre de cas, clairement, même si tu as l'impression de dormir assez parce que tu te couches à la même heure que d'habitude, ton sommeil est évidemment beaucoup moins réparateur que ce dont tu as besoin pour pouvoir être au top de ta forme. Voilà donc quel a été mon plan de bataille pour réussir mon début de prise de masse sur les 6 premiers mois de cette nouvelle année. Tu l'as sans doute compris, mais j'ai un peu changé ma façon de faire dans mes vidéos et je voulais clairement pas te présenter mon plan et mes objectifs avant d'avoir commencé à travailler dessus depuis suffisamment longtemps et balancer une vidéo en début d'année, genre je me lance sur une prise de masse et le faire ou pas le faire, j'avais envie de travailler et de t'en parler ensuite. Avec la maturité, j'apprends à moins raconter ma vie et à travailler davantage dessus et c'est grâce à ça que j'ai aujourd'hui le plaisir de pouvoir faire avec toi le
le bilan du travail que j'ai d'ores et déjà accompli sur ces 6 premiers mois. Ma prise de masse m'a donc permis jusque-là de prendre un peu plus de 3 kilos tout en conservant un physique assez athlétique et sans prendre de gras inutiles, ce qui, à mon niveau, est un excellent progrès au bout de seulement 6 mois de prise de masse. Comme tu l'as vu, ça a évidemment demandé du travail, une approche minutieuse dans le suivi de mes progrès et de la patience, ce qui est probablement le plus difficile dans tout ça. Mais après tout, c'est normal parce que c'est une nouvelle façon de faire les choses, mais comme tu l'as vu, je crois que pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te laisse éclater les pouces bleus juste en dessous. Et quant à moi, je te retrouve dans une prochaine et comme d'habitude, tu sais exactement comment, avec le sourire. Bye.